C'est comme les pommes. Ouais. Alors. Là, ici un petit bout de... Hop. Like this. Okay. Oh. Voilà. Encore une fois. C'est trop vite comme ça. Ok, j'apprends. Voilà. On est obligé de mettre ça parce que sinon ça va exploser. Oui. À part si c'est du gaz. Si c'est du gaz, là tu peux déposer directement ton tagine dessus. Mais là, comme c'est une taque une taque à induction, ben non. Il faut mettre. Peu importe, hein, ça j'ai pris. Vous trouvez ça partout. Hein. Oui. Donc voilà. Maintenant, on va mettre de l'huile. De l'huile d'olive. Que de l'huile d'olive, hein, rien d'autre. On en met pas mal parce que sinon, ça risque de coller un petit peu. On allume au max. Oui. Ensuite, on prend les oignons, on les met et on laisse cuire. D'accord. On laisse. Alors, ici j'ai de la viande de veau. On peut mettre ce qu'on veut, que ce soit du poulet, du bœuf, peu importe. Là c'est du haché. On peut mettre aussi de la viande pure. En fait, il faut savoir que le tagine, il y a 1 million de façons de préparer un tagine. Moi je vais faire très simple, celui que j'aime le plus. Donc c'est celui au veau, viande hachée de veau, pommes de terre, carottes, tomates et oignons bien sûr, mais en légumes, tomates et carottes. Après vous pouvez faire avec des haricots verts, avec des petits pois, avec du poulet, avec du bœuf, avec du poisson même, avec des raisins secs. Enfin bref, il y a toute une série de façons de faire le tagine. Puis aussi ça dépend du pays. Nous au Maroc, on a notre façon de les faire. Et puis vous avez aussi ailleurs, en Tunisie, etc. Ils ont d'autres recettes aussi. Enfin bref. Donc voilà, là j'ai mis du sel. Je vais en rajouter un petit peu. J'ai déjà mis du sel, j'en rajoute. Là c'est du poivre. Du poivre frais que je viens de mixer. C'est meilleur. Là c'est du cumin. On en met un petit peu. Ça c'est de la noix de muscade. Voilà. Du gingembre. Ça, on en met quand même pas mal. Du curcuma. Ça aussi, on en met pas mal. Et ça, c'est du piment. On en met un petit peu. Il y en a qui en mettent pas. C'est selon vos goûts. Moi, j'aime quand c'est piquant. Alors, ensuite, on rajoute du persil. Et de la coriandre. Ça, c'était congelé. C'est pour ça qu'ils ont cet aspect-là. Mais c'était juste congelé et ça a dégelé. Moi, c'est ce que je fais. J'achète, je
coupe et je congèle et je sors quand j'ai besoin. C'est pratique, ça pourrit pas. Voilà, maintenant on mélange. J'ai mis un gant, hygiène oblige. Il faut bien mélanger. On met pas beaucoup de viande dans un tagine. Après, encore une fois, ça dépend des goûts. Vous faites ça comme vous voulez, mais généralement, on met beaucoup plus de légumes que de viande. La viande, c'est vraiment pour qu'il y ait de la viande et pour qu'il y ait du goût, relever le goût. Mais sinon, on n'en met pas beaucoup. Et c'est... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire des boules, des boulettes. Oui. Je vais prendre une assiette. Attention. Hop. On va confectionner. On met un peu d'huile d'olive sur les mains pour que ça colle pas, voilà, sur les gants. Oh. Et on fait des boulettes. Après, vous pouvez en faire, c'est comme vous voulez, hein. Soit vous en faites deux. Comme ça, de taille moyenne, ou alors il y en a qui préfèrent faire des grosses. Mais voilà, comme ça. C'est comme vous voulez, moi je préfère ça, ça c'est trop. Faire deux, ça va plus vite. Ah oui. Deux en même temps. Ça va bon. plus vite. Au début c'est difficile parce que je me souviens quand j'étais petite, j'arrivais pas. Ma mère me montrait, mais elle finissait par se rejoindre et se mélanger, ça m'énervait. Oui. Mais avec un peu d'expérience, on y arrive, hein, c'est rien d'exceptionnel. Après la recette du tagine, il y en a qui vont, enfin il y en a, oui, tous même, on utilise aussi, c'est la même recette, mais on utilise des casseroles normales, hein, en inox, ou enfin peu importe la matière. Mais honnêtement, le goût n'est pas le même. Quand c'est cuit dans un tagine, je sais pas, c'est spécial. Et puis aussi, on mange dans le tagine directement. On mange directement dans le tagine, on ne se sert pas. On est censé manger directement dedans, à plusieurs, donc dans le même... mais bon, après chacun mange devant soi, hein, on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas des sauvages, mais voilà. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi j'aime pas me cuisiner ça dans ce plat dans une casserole. J'aime bien faire ça dans un tagine. Ça, je sais pas, c'est spécial. Ça change tout, je trouve. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel tagine. Il y en a qui sont vernis. C'est plus décoratif. Il ne faut pas manger ou cuisiner dans des tagines vernis, c'est très dangereux. Après le vernis, il fond et il se retrouve dans votre nourriture et vous le mangez. Donc c'est pas très sain. Et aussi, les tagines, quand ils sont fabriqués, c'est de la terre, c'est fabriqué avec de la terre. Et en fait, ils doivent être traités après pour pouvoir les utiliser. Et en fait, ils sont chauffés à très haute température. Et là, c'est bon, ils sont prêts à l'emploi. Et il y en a qui les vendent pas encore prêts à l'emploi. Il faut faire attention. Il faut bien demander un tagine prêt à l'emploi. Voilà. On met le feu très fort parce que le tagine, il faut qu'il chauffe aussi. C'est quand même épais. Et si on met le feu doux au début, ben, ça ne va pas chauffer. Donc, il faut mettre au max et après, petit à petit, on va diminuer. Donc là, on attend que les oignons ramollissent bien, se caramélisent un petit peu. Et puis, on rajoutera la viande.
recommence. Juste un petit peu parce qu'ils vont continuer à cuire bien sûr tout au long de la cuisson du tagine. Oui. Mais moi je n'aime pas quand les oignons croustillent, j'aime bien quand ils sont bien caramélisés. Donc voilà, maintenant on va rajouter la viande. Toujours au max. On rajoute la viande comme ça et surtout on ne touche pas. Enfin, logique, mais bon, on ne sait jamais que quelqu'un le fait. On ne touche pas, on laisse la viande cuire. Et si on veut mélanger, on fait ça. Mais on n'utilise pas ça. Ça c'est... On laisse cuire. Alors, pendant que la viande cuit, on va s'occuper des légumes. Enfin, rien de spécial, hein, c'est très simple. On prend les légumes ensemble. Bon, la tomate, normalement, il faut la rajouter après que les tomates aient cuit quand même un petit peu. Parce qu'en fait, l'acide qu'il y a dans la tomate ralentit la cuisson des pommes de terre. Donc l'idéal, c'est d'attendre un petit peu. Mais moi, je suis trop pressée. Donc je le fais généralement en même temps. Mais bon, là, pour la vidéo, je vais le faire après. Mais honnêtement, je le fais jamais. Voilà, je ne me casse pas trop la tête. Voilà, on met comme avec la viande, hein, on met du persil et de la coriandre. Ensuite, les épices, donc du sel. On en met pas mal, hein, parce qu'après il y a la sauce aussi. Et on va plus rajouter d'épices dans le tagine. Donc moi j'en mets pas mal. Du poivre. Du cumin. Un petit peu. On rajoute du gingembre aussi. Quand même pas mal. Du curcuma, ça j'aime beaucoup. En plus, ça colore un petit peu, mais sans être nocif. Du piment, un petit peu, voilà. Et on va rajouter du safran. Ça c'est du safran pur. Il ne faut pas mettre le safran en poudre, ça c'est pas du safran en poudre de toute façon, c'est du colorant alimentaire et c'est très mauvais. Ça c'est du pur. Et d'ailleurs, il en faut très peu pour être heureux. Non, il en faut très peu pour colorer. Et quand... Regardez. Vous voyez? C'est du naturel, hein, c'est pas du faux. Et le naturel, c'est pas que pour colorer, c'est bon aussi pour enfin, c'est bénéfique pour la santé. Alors que celui en poudre acheté en commerce normal, ça c'est purement chimique, c'est vraiment que pour colorer la nourriture et voilà, aucun intérêt quoi. Surtout que si vous n'avez pas ça, vous mettez seulement du curcuma, parce que le curcuma il colore quand même aussi. Bon, moi je parle de coloration comme si je parlais de cheveux, mais un tagine qui est tout fade, qui est blanc comme un fantôme, ça donne pas envie. Moi honnêtement j'aime bien quand il y a des couleurs, un peu jaune, rouge, enfin qu'il est bonne mine, il donne envie de le manger. Mais un tagine tout fade, ça c'est pas terrible. On mélange. On met pas d'huile, hein, c'est pas nécessaire. On mélange bien. Après, vous pouvez faire ça, vous pouvez disposer des légumes dans le tagine et épicer par-dessus. Mais moi, j'aime bien faire ça parce que je suis sûre que les épices vont partout, sont bien étalées, bien mélangées. Personne ne fait cette méthode-là, mais moi, je fais ça comme ça, j'aime bien. Parce qu'après, quand on met par-dessus, ben, il y a des épices un peu par-ci, par-là, mais il y a des endroits où, comme ça, tout le monde a droit aux épices. Équitable. Voilà, c'est bon. Regardez maintenant la viande. On va commencer à la cuire d'un côté, mais ce qu'on fait, on va pas prendre une louche. On mélange seulement. On fait ça. On la retourne pour qu'elle cuise de l'autre côté. Voilà, on va continuer à cuire. Parce qu'elle est encore trop molle. Si on mélange, ça va être du pâté. Ça va pas être un tagine, mais du pâté. Et d'un seul côté, voilà, ça
ça, maintenant que c'est un peu dur, on peut quand même un peu retourner la viande, sinon elle ne va jamais cuire. On retourne comme ça, une par une. Hop. Faut prendre le temps, hein. Oui. Mais la cuisine c'est ça, hein. Si on fait ça vite, c'est pas aussi bon. Voilà. C'est presque... On pourra bientôt rajouter les légumes. Voilà, donc là maintenant la viande elle est cuite. Pas à 100%, mais voilà, vous voyez qu'elle est... Voilà, elle est plus crue de l'extérieur en tout cas, et elle a durci un petit peu. Maintenant on rajoute les légumes. Ah, comme ça. On essaie de faire une petite déco quand même. Oups. Faut pas ça n'importe comment. Il y a des morceaux qui sont plus gros que d'autres, mais bon, c'est pas grave. C'est artistique. Et en fait, les oignons, ils sont en bas et ça sert un peu de tapis. Ça empêche le reste de coller en fait. Même si le tagine, c'est quand même... C'est pas une matière qui attrape, hein. C'est pas une matière... En tout cas, quand c'est un bon, ça n'adhère pas facilement, honnêtement. Mais bon, comme ça cuit quand même assez longtemps, quand il y a les oignons en dessous, on est sûr qu'il n'y aura pas de souci. Donc on les laisse bien en dessous, on ne mélange pas. Là, on met les pommes de terre. Bon, j'en ai un peu trop. Je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de viande, mais au final, quand même, il y en a pas mal. Il aurait fallu que j'en fasse un peu moins, quand même. Proportionnellement aux légumes, je trouve que c'est un peu trop. Mais bon, c'est au feeling, hein. Moi j'ai pas vraiment de recette, je fais ça comme ça. C'est de l'impro. J'ai pas de quantité, plutôt, je voulais dire. J'ai pas de quantité précise. Je fais ça comme ça. Après, vous pouvez tout balancer. Si vous n'êtes pas patient, vous balancez tout, vous éparpillez un petit peu et puis c'est bon. Hein. Surtout si vous n'avez pas le temps. Vous n'allez pas vous priver d'un tagine à cause de ça. Bon, voilà. Avec ce qu'il y a ici, où j'avais les légumes, oui, ici, parce qu'en fait il faut rajouter de l'eau pour que les légumes puissent cuire, un petit peu, pas beaucoup, mais pour reprendre les épices ici et pour ne pas les perdre, je mets l'eau ici, dans ce récipient. Ça. Donc je reprends les épices qu'il y a là. Non, on n'en perd pas et on ne doit pas en rajouter. Voilà. Et ensuite ça, je baisse. Oh, comme ça. Ça va, ça. Voilà. Waouh. Et voilà. Là, on laisse encore le feu au max, le temps que l'eau bouille et que tout chauffe bien. Après, on diminue et on laisse, bon, à feu moyen quand même, pas trop faible. Hein. Il faut que ce soit quand même assez pour que ça cuise. Et voilà. Donc après, je dirais 2-3 minutes, on peut déjà diminuer et laisser cuire à son aise. Après, le temps de cuisson, je ne saurais pas dire, ça dépend. Il faut vérifier, une fois que les légumes sont cuits et que surtout ça a bien, vous verrez après, on montrera, que la sauce a bien pris, que ce soit un peu, voilà, que ce soit plus liquide comme ça, c'est bon. Une fois que les légumes sont cuits et que la sauce est bonne, vous pouvez éteindre. Il faut mettre le couvercle.
Un couvercle comme ça, c'est mieux parce qu'il est grand, donc il y a l'espace pour l'air pour circuler et pour faire cuire les légumes. Une sorte de. Comme si on cuisait les légumes à la vapeur en fait. Parce qu'il y a des tagines qui ont des couvercles plats. Moi je préfère ceux-là. En tout cas, quand il y a beaucoup de légumes, c'est plus pratique. Parce que il y a plus de vapeur. Donc voilà. Et maintenant, ça fait, je crois, 5 minutes, un peu plus, même 10 minutes que ça cuit. Je regarde un peu les pommes de terre, elles sont encore dures. Ça va, elles commencent quand même. Vous voyez, ça commence un peu à lâcher, donc on voit un peu plus les couleurs. Voilà, on va laisser encore un petit peu cuire avant de rajouter les tomates. D'accord. Et le feu est toujours au maximum. Ça va. Alors maintenant, ça fait un moment que ça cuit déjà. Je vais rajouter les tomates parce que c'est bon. C'est bien cuit. On rajoute les tomates par-dessus, de partout, avec l'eau, toujours. On rajoute comme ça. Après, ça va fondre et ça va aller un peu dans le fond aussi. Voilà, et maintenant, on diminue un petit peu. Bon là, la mienne elle va jusqu'à 9 et je lui mets 6 et demi. Et on recouvre. Et voilà, ça c'est la dernière étape. Et là on laisse cuire, bien mijoter à son aise. Alors là on va faire du thé à la menthe pour accompagner le tagine. Le thé c'est pas que pour... c'est une boisson qui se boit même avec les repas, hein. C'est pas juste pour les gâteaux. On le consomme à tous les repas. Enfin, on le consomme pas à tous les repas, mais on peut le consommer à tous les repas. Voilà, d'abord je commence par nettoyer, couper la menthe. Et toujours, je retire le haut et le bas. J'enlève ça et je regarde s'il n'y a rien sur les... Parfois il y a des petites bêtes ou des feuilles un peu trop abîmées. Je retire. Je fais le tri. Comme ça. Pour, là j'ai une petite théière, elle est vraiment petite, enfin moyenne, pour je dirais, là j'ai mis 6 verres mais c'est beaucoup moins, 4 verres peut-être, donc il ne faut pas trop de menthe non plus, hein. Mais après c'est selon les goûts, hein. Il y en a qui aiment la menthe, je pense que ça c'est suffisant, donc voilà je m'arrête là. Donc là moi j'utilise du thé vert de Chine. Après, on peut utiliser. Généralement, on fait ça avec du thé vert, mais voilà, il y a plusieurs sortes. Moi, j'aime le thé vert normalement avec du jasmin. Je fais toujours avec ça, mais bon, là, j'en ai plus, donc je prends un thé vert normal. J'en mets une bonne cuillère à soupe au fond. Voilà. Je vais rincer le thé avec un peu de chaud, tout petit peu, hein. On le rince un petit peu, ça on enlève un peu les impuretés s'il y en a. On vide l'eau, on vide tout. Voilà, c'est bon. Mettre la menthe. Ah, et le sucre. Le sucre, franchement, ça dépend des personnes. Il y en a qui l'aiment sucré, il y en a d'autres pas. Moi, j'aime pas quand il est trop sucré. Donc, pour toute cette théière, enfin, pour la taille de cette théière, je mets... Bon, c'est pas mal de sucre, hein, mais il y en a qui mettent plus que ça. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, j'en mets pas trop. Mais c'est déjà beaucoup. Voilà, maintenant, on va rajouter les viandes. On va faire ça ici. Voilà, ici.
Après, il y en a qui aiment le mettre sur le feu pour que le thé infuse mieux. Moi, je préfère le servir directement parce que pour moi, c'est suffisant. Je n'aime pas trop quand le thé infuse énormément, ça devient un peu amer. Moi, j'aime le boire directement comme ça. Mais bon, la plupart des gens aiment le boire infusé. Et après, si vous voulez, vous pouvez mélanger parce qu'il y a du sucre. Et le thé, on mélange le tout. Et voilà, on laisse infuser. Mais il faut faire attention parce que le manche est en plastique. Et Ah je oui. fais ça comme ça pour pas que. Pour éviter d'appeler les pompiers. Et combien de temps on va à 30? Pas beaucoup, hein. Quand ça bouille, ça rebouille parce que c'était déjà de l'eau bouillante, mais là tu vois, ça bouille plus. Oui. Et dès que ça bouille un petit peu, c'est bon. Et encore une fois, c'est selon les goûts. Il y a des gens qui aiment quand c'est bien amer, bien foncé, et il y en a qui aiment laisser ça juste un petit peu. Ça dépend, c'est au goût. Il faut essayer, il faut tester plusieurs façons et voir ce qu'on aime. Pour infuser, on voit il est clair. Et après, on va voir la différence quand ça va bien infuser. Il sera beaucoup plus foncé. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais. Et dans certaines villes au Maroc, on remplit seulement le fond du verre. Et dans d'autres, on remplit tout le verre. Ça dépend. Une question de générosité ou pas. Et voilà. What do you want to do tomorrow? By the way, tomorrow is his birthday. I know. That surprised me. Here's his face. I like potato. Also, what? Yeah, eat from this side now. Oh, look at this. Wow. I like it. Oh, It's not easy, yeah. no, it's not.